C'est en train de se passer. Magie, magie. Magie. On est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marianne. Bonsoir Annick. Quel beau cadeau je me fais ce soir que de t'avoir avec moi pour 1 heure. Tu n'as pas idée comment j'avais hâte, comment je pensais à ça aujourd'hui. Tout le monde, bienvenue à ce 9e épisode de Embrasse ta quarantaine avec moi. Salut Mélissa, salut Francine, Suzy, ta sœur qui est là. Bonsoir les filles. Alors ce soir, c'est l'avant-dernière section, séquence, je ne sais plus comment les appeler, phase, je ne sais pas. Mais je trouvais ça important. En tout cas, j'espérais vraiment que tu me dises oui parce que, bon, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Je t'ai vu évoluer dans toutes sortes de milieux, dans toutes sortes d'épisodes, de chapitres de ta vie, dans toute ta palette de couleurs. Puis les dernières années ont été quand même très mouvementées pour toi. J'en ai très, très brièvement parlé dans ta présentation, mais tout ce que tu as vécu, c'est quand même, c'est pas ordinaire. Par contre, c'est quelque chose qui, avec lequel je suis en contact de plus en plus en vieillissant. La fin, le départ de certaines personnes et en l'occurrence, ma propre fin. Quelque chose auquel on va tous être confrontés à un moment donné. On n'y échappe pas, tu sais. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Même si mon chum essaie de me convaincre que la technologie va sauver le monde, je reste quand même sur mes réserves en me disant, ben, tu sais, il y a quand même... ça se peut que tu meurs. Ça se peut que je meure. Il y a des fortes chances. Ça se peut. Puis toi, tu deals avec ça tous les jours depuis 6 ans maintenant. Et pour moi, t'es une personne exceptionnelle de par ta capacité à dealer avec ça, justement. Comment tu as fait ton chemin dans tout ça. Puis j'avais vraiment envie de t'entendre sur ce vécu-là que tu as puis que tu portes. Puis éventuellement, là où ça t'amène, parce que je le sais que toi, tu regardes l'avenir tout le temps, tu sais. Fait que comment tu vas ce soir, Marianne? Ben, ce soir, ça va bien. Mais je te dirais, comme tu le dis, c'est toute une palette d'émotions qu'on vit quand on a cette épée-là. Puis on ne se cachera pas que on va se dire les vraies affaires. On jase. Mais on va se dire les vraies affaires que des fois, ça m'amène dans des états assez deep, assez profonds. En français, s'il vous plaît. Non, mais écoute, ça m'amène assez profond des fois, quand tu penses à cette finalité-là, puis que là, tu es dans ton petit cocon, puis tu te dis, oh mon Dieu, puis là, le mois prochain, let's go, je passe des prises de sang. D'un coup que ça ne marche pas, puis là, d'un coup que les médicaments que je prends, oups, mon corps ne répond plus, ou d'un coup, oups, mon foie est trop surchargé, là, il ne prendra plus les traitements, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, OK, on n'a pas le choix, on prend la vague, on l'accueille en pleine gueule, puis je pleure, je fais des crises, j'ai peur, mais je suis aussi heureuse. J'apprends à me réaliser. Avec cette deadline-là, ben, ma tête de TDAH, ben, elle arrête de se dire j'ai le temps, puis de s'éparpiller partout, puis de faire comme wow, attention, j'ai de quoi faire ici sur la Terre, je suis venue accomplir quelque chose, je suis venue laisser quelque chose. Tu sais, ça fait qu'en même temps, ça nous brasse, ça nous motive, tu sais. Donc, ça peut, il y a les deux. Tu sais, il y a de l'euphorie, il y a du gros comme ah, ça y est, je suis pas prête. Puis entre ça, ben je vis. Parlons-en de ça, justement, juste pour qu'on puisse se remettre en contexte. Dans le fond, en 2015, ta fille reçoit son diagnostic de leucémie, vous sortez de l'hôpital, puis toi, en 2016, c'est toi qui reçois ton diagnostic de cancer. Fait que là, 2016, on est en 2021.
il t'avait donné un deadline. Et Entre 2 et 3 ans en premier. Euh, puis là, tu avais une toute petite qui grandit, qui est encore petite. oui. Mais à ce moment-là, c'est drôle, hein, parce que quand je l'ai appris, je ne sais pas si ça fait ça aux mamans, en tout cas, qui ont des jeunes. Je serais curieuse de le savoir, moi. Les mamans qui ont des jeunes enfants, puis mettons, ils apprennent, ils ont un stade 4. Tu sais, c'est comme. Il n'y a plus de retour en arrière, là. C'est que tu t'en vas par en avant. Tu sais juste pas quand. Mais à ce moment-là, quand j'ai appris que j'avais le diagnostic, bon, premièrement, c'est clair que ce n'est pas le même senti et c'est pas du tout le même. Ça ne m'a pas autant rentré dedans que le diagnostic de ma fille. C'est totalement autre chose. Et une des premières choses que je me suis dit, bon, ben, je suis déjà finie. Je suis aussi bien de crever tout de suite. Au moins, ma fille, excusez-moi, c'est très cru, là, mais garde, on jase. Il faut se dire les vraies affaires. Mais je suis aussi bien, tu sais, de partir là pour que, bon, là, ma fille va grandir, tu sais, c'était toute cette question-là aussi, tu sais, de qu'est-ce que je vais laisser à ma fille? Mm-hmm. Qu'est-ce que je vais laisser comme souvenir? Le souvenir d'une maman malade qui vomit souvent le matin, les prises de sang, les traitements. Tu sais, il y a tout ça aussi, tu sais, dans le quotidien qui est vécu, tu sais. Mm. Mm. Puis là, une fois le choc passé, Ouais. comment ça s'est installé? Comment t'as meublé tout ça? Comment tu l'as pris? Parce que je sais que tu l'as pris à bras-le-corps, là, tout ça, là. Comment ce switch-là s'est fait? Mais là, moi, je sais que j'ai une amie qui est venue me voir un certain mois de juin, là, une Annick. Une Annick au mois de juin qui est venue me voir et qui me dit Hey, j'ai un projet pour toi, ça te tente de chanter? Ça, Oui! oui, oui, oui. Ça a été salvateur, tu sais, avec Caroline Saint-Louis et tout, tu sais, on sait, Gabrielle. Tu sais, ça fait que ça m'a mis, tu sais, tout de suite, tu as un choc, Mm. bang. Puis là, toi, tu viens me chercher avec mes fibres. Avec, tu sais, quand j'avais 4 ans, c'est quoi je disais? Moi, là, je vais être chanteuse. Tu sais, tout le monde, taisez-vous. Puis là, tu sais, ça y est, ça partait, là. Ouais. Puis ça n'arrêtait plus. Tu sais, ce qui fait que tu es venu me chercher dans ma fibre la plus profonde. Puis là, oups, putain, tu m'as amené le mental ailleurs. C'est là qu'il fallait que ce soit au début, tu sais. C'est là que tu as besoin de faire du enjoy, tu sais, de faire du hop la vie, puis de sortir de ta tête, tu sais, parce que sans ça, comme c'est plus gros que nature, comment veux-tu vivre ça? Ça n'a pas de sens. Fait que de te rebrancher à ça, justement, ce talent-là que tu as de chanter, c'est quelque chose auquel tu as pu t'accrocher pour traverser ces premiers moments-là, ces premiers mois-là. Ouais, ouais, ouais. Ma fille aussi, mon mari, les amis autour, tu sais, j'ai été tout de suite entourée. Ça, c'est, je te dirais, là, l'entourage, comment les gens se mobilisent autour, ça fait toute une différence, tu sais. Puis je pense aussi que d'avoir des buts, d'avoir des projets, ça fait toute la différence. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé là, dans la vie, là, c'est, tu sais quoi? C'est ma capacité à ne pas focusser. C'est merveilleux. Tu n'as pas pu t'accrocher, t'enfarger, rester pris dans rien, finalement. Le fait que tu sois dispersé, ça t'a amené à continuer à regarder. Mais c'était ça. Ça a toujours été ça. À chaque fois que je te parle, tu as un projet, tout le temps. Tu as quelque chose. Là. Puis là, ils se rejoignent tout à un moment donné. Là. Tu sais, c'est comme plein de pièces de puzzle. Mais moi, ça, là, c'est une source d'inspiration infinie, là, je veux dire. Tu vis des défis qui sont je vais les qualifier, puis tu me corrigeras, mais ils sont quand même plus gros que la moyenne. Là. C'est des gros défis, je trouve. Au niveau quand la santé est mise en péril, c'est comme ça l'impact sur tout. Ta liberté de Ouais. choix, ta liberté partout, dans ta définition de toi-même, dans ton rapport à toi-même. Fait que je trouve ça
Fait que, tu sais, des défis de santé, pour moi, je trouve ça gros. Puis toi, malgré ça, ah là, je vais faire ça, puis là, je vais faire ça, puis là, j'ai ce projet-là. Fait qu'il y a quelque part, pour moi, tu sais, quelque chose qui... C'est quoi cette force-là, cette volonté-là? Parce que tu disais, il me donnait 2, 3 ans. Et écoute, ça fait 6 ans, là, de ça. Hey! Tu sais, magie, magie. J'imagine. Qu'est-ce que t'as fait? On veut le savoir. Non, mais c'est ça. Tu dis, tu sais, d'être diffus, d'être dans plein d'affaires, de ne pas être en train de focusser sur ton cancer, sur ta maladie. Tu ne peux pas t'accrocher là puis focusser que là-dessus. Fait que là, tous tes projets, là, chanter, puis t'as milité, Marianne, là. Tu sais, t'as Oui, fait oui, un oui. paquet de dossiers tu sais, dans ta communauté, dans les défis de santé, dans les besoins. Tu sais, non, parle-moi de ça. Dans le 15 semaines, entre autres. Mhm. Moi, je ne sais pas toi, là, mais moi, j'ai bien de la misère à comprendre qu'on n'assure pas un filet social aux personnes qui sont malades et qui ont une condition chronique. Tu sais, parce qu'à quelque part, là, j'ai quand même contribué depuis l'âge de 14 ans, j'ai contribué à la société, tu sais. Puis là, tu arrives, puis, oups, la vie te fait une jambette, tu tombes malade. Là, on parle de cancer, mais tu sais, ça peut être plein d'autres choses. Puis là, on te dit, on te donne juste 15 semaines pour guérir. Là, maintenant, je pense que ça a été amendé à 26. Quelqu'un peut, en tout cas. Mais, en tout cas, comment veux-tu te concentrer sur l'essentiel? Mm. Comment veux-tu, toi? Le médecin me dit, ben, écoute, Marianne, pour que ton système immunitaire réponde au maximum, ben, tu as besoin de baisser, tu sais, tout ce qui est stresseur autour. Ben oui, mais quand tu te demandes comment tu vas faire, tu sais, là, la vie m'a amené à ce que maintenant, bon, ça va mieux, mais il y a plein de gens, des milliers de gens qui vivent. Non, non. C'est qu'il n'y a rien de C'est pas humain. Il n'y a rien de prévu financièrement. Puis là, tu dis, j'ai contribué à la société, tu veux dire sur le marché du travail, tu as contribué, tu as payé tes cotisations, de tout ce que tu voudras. Puis là, au moment où tu en as besoin, ce n'est pas une formule qui te convient puis qui répond à ton besoin. Exactement. Tu sais. Puis même, regarde, tu m'en parles, là, puis tout de suite, là, mon énergie vient de faire comme. Tu sais, ça fait comme. Parce que j'ai tellement mis d'énergie et je me suis tellement fâchée, tu sais, là-dedans, de colère, parce que je trouvais tellement que ça n'avait pas d'allure. Tu sais, je voyais à Sainte-Justine un papa. Tu sais, il venait de s'en sortir, son gars venait de sortir du cancer et le papa, j'entends dans la cuisine des parents que le papa, lui, parce qu'il a fait faillite, parce qu'il ne s'en est pas sorti financièrement, s'est suicidé. Tu sais, c'est quand même des réalités. Puis, de me faire dire qu'il n'y a pas de solution à ça, de voir une Marie-Hélène Dubé, que ça fait 9 ans, après au-dessus de 600 000 quelques signatures, que ça reste toujours là, j'arrive pas à comprendre. Mm. Mais bon. Mais tu t'es impliqué dans cette aventure-là pour tenter de changer les choses. Fait que ça a été quand même une partie de toi qui a dû te prendre de l'énergie, une bataille finalement qui a dû te prendre beaucoup d'énergie. Est-ce que tu avais l'impression que ça t'en donnait ou ça t'en prenait? Ça m'en donnait. Oui. Ah ouais, ça m'en donnait. Fait que tu as fait un bout de chemin avec ça? Oui, oui, puis c'est super le fun. Écoute, ça m'a aidé à passer tellement de frustration. Mm. Ça m'a aidé vraiment, tu sais, comme à aller. J'avais beaucoup de rage à l'intérieur, j'avais beaucoup de violence, et d'aller militer, d'aller, tu sais, pour moi, c'est une façon saine d'aller extérioriser, tu sais, cette colère-là, puis ce sentiment-là de j'ai besoin de faire avancer les choses parce que je vois trop d'injustice. Mm. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, quand tu remplis ça et que tu sens que tu participes activement, bien, ça vient calmer le lion. Mm. Tu sais, puis c'est ça qu'on veut. On ne veut pas des lions qui rugissent partout. Ce qu'on veut laisser, c'est de l'amour. Ce qu'on veut, c'est de la compassion. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est de l'amour.
tu dis ce qu'on veut laisser. Je trouve que tu es dans cette réflexion-là beaucoup par rapport à ta fille Léa, tu sais. Euh, qu'est-ce que tu as envie de lui laisser, puis comment tu t'y prends pour lui laisser quelque chose? C'est drôle, hein? Tu me poses ta question-là, là, puis ce que j'aurais le goût de te répondre, là, j'ai comme l'impression de, moi, pas lui laisser quelque chose, mais beaucoup plus de me transformer et d'apprendre avec elle. C'est beaucoup plus elle qui fait en sorte que j'y laisse quelque chose. C'est beaucoup plus un outil de transformation. Non, c'est pas un outil, voyons donc, c'est ma fille. J'aime pas ça dire ça, mais. Je trouve que, je ne sais pas ce que j'y apporte, mais il y a une chose que je veux y apprendre, puis c'est d'être dans son cœur, puis d'être dans l'authenticité, parce que c'est difficile. C'est difficile. Tu es une femme de cœur, Marianne. Moi, je t'ai toujours vue comme ça depuis le tout début, j'étais tellement ticue quand on s'est connus. Je pense que j'étais même pas majeure encore, en fait, il me Hey, semble. c'était tellement drôle. On avait écrit une chanson, je ne sais pas si tu te souviens, dans mon petit 1,5 jaune. Oui. Et là, on avait écrit une chanson qui s'appelait Marginal Banal. Et toi, la phrase que tu as sortie, je suis une boussole sur le dash d'une Chevrolet. C'est moi qui ai dit ça! Et là là! Je suis une boussole sur le dash d'une Chevrolet. Ah, elle cherche-tu, la fille? Elle est vraiment perdue. Hey, mais je conduis encore une Chevrolet, mais ça, c'est une autre histoire. Michel Belval dit que tu es une inspiration et que tu es une grande dame. Ah, lui aussi, c'est une grande dame. Ouais. Mylène Lapierre qui dit salut mes deux amis. Oh. Fait que là, ta fille t'apprend ce que tu lui laisses. Ce que je comprends de ce que tu me dis. Dans le fond, à son contact, tu te déploies. Tu deviens la personne. Oui, parce que je la vois aller, c'est ça. Je vois la personne. Oui, tu as très bien résumé. Je vois la personne qui elle devient. Et au fur et à mesure, c'est là que je vois se dessiner les choses, puis que je fais comme ah, ça, c'est moi. Tu sais, la petite main, oups, son petit côté théâtral. Tu sais. Puis là, c'est là que je trouve que le regard d'un enfant, quand tu la regardes, tu te redécouvres et là, tu trouves, c'est là que tu deviens en amour. Tu découvres l'amour pur. Tu sais, quand tu as ces yeux-là, puis c'est là que tu découvres ta valeur et que tu as le goût de donner encore plus de valeur. Tu sais, parce que ça nous nourrit. Mylène a dit. Bon, Mylène a dit qu'on est belle. Elle fait référence à quelque chose, mais j'arrive pas à saisir quoi. Fait que je suis pas C'est quoi? certaine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit j'ai perdu l'image quand tu m'as nommée trop nerveuse. Oh, Ah non, elle nous a perdus parce que j'ai nommé son nom. Bon, je vais arrêter de faire ça, je fais plus ça. Francine dit que tu as une belle âme. Mais tu sais, je trouve que moi, depuis le temps que je te connais, tu t'es toujours beaucoup occupée à vouloir faire le bien autour de toi. Tu sais, quand tu prenais soin des petits poutres dans le camp de jour, les ados à maison de jeunes, quand tu as travaillé à l'école, tu t'es toujours énormément investi, puis beaucoup dans l'enfance. Tu sais, quand ce que tu me parles par rapport à Léa, moi, je t'ai vu faire avec tous les enfants avec lesquels tu es en contact. Tu sais, la transmission, ça m'a toujours semblé être quelque chose qui avait l'air important pour toi. Puis cet échange-là qui nourrit, tu sais, autant tu les nourris qu'eux te nourrissaient aussi. Tu sais, j'ai toujours trouvé que tu avais cette volonté de léguer là qui était présente.
Puis, chanter, tu sais, moi, je suis allée te voir faire... là, j'ai Alice Robbie en tête, là, mais c'était les années 50, tu sais, tes costumes, toute cette extravagance. Tu es capable de porter tellement de couleurs, tellement d'énergie. Parle-moi de la Dame de cœur. Ah, la dame de cœur. Ben, la dame de cœur, en fait, c'est né tranquillement, tu sais. Concrètement, ben, comment elle est née? C'est tranquillement. Il y a 6 ans, je me suis mis à remarquer des cœurs un peu partout. Puis c'est ça, tu sais, que je m'en suis rendu compte, tu sais, parce que depuis un an, tu sais, moi, au départ, bon, à cause du cancer et tout, je dois me réinventer. Hein? Le COVID n'a pas inventé le mot « faut se réinventer ». Non. Moi, j'ai tout pensé à ça avant. Hein? Le confinement, tout vécu ça avant. Oui, je On sais. a notre training, mais c'est pas moins difficile pareil. Hein? Mais non, regarde, tout ça pour dire que il fallait que je me réinvente parce que je ne pouvais plus travailler, tu sais, comme éducatrice dans les écoles et tout, parce que, bon... Immunosupprimé avec tous les traitements. Déjà pour ta fille, après ça pour toi, c'est sûr que... Fait que là, l'idée que j'ai eue, c'était de joindre l'utile à l'agréable, puis en même temps, ben, d'aller réaliser mon rêve de... J'ai 4 ans, moi, je suis chanteuse. Fait que là, je me suis dit, ben, OK, moi, je vais aller rencontrer les gens, je vais aller chanter dans les résidences pour personnes âgées, je vais aller voir dans les CHSLD, je vais aller voir les gens, je vais aller chanter pour eux. Fait que bon, je me suis mis à travailler le projet, les bandes sonores, tout ça. Bon, d'arriver le COVID, on se réinvente encore une fois. C'est ça. Fait que là, en ce moment, on est en train de travailler aussi pour aller rencontrer les gens, mais différemment, par le biais du web. Donc, on est en train de faire ça. Ça fait que moi, oui, c'est dans le bon, le but est de briser l'isolement. C'est pas juste de chanter comme ça, et vraiment un échange de personne à personne. Fait que tu es en train de monter un projet pour continuer de chanter, puis d'entrer en contact avec les gens, mais d'une façon virtuelle. D'une façon virtuelle, de chez moi aussi. Tu sais, ce qui est le fun avec Ta condition ma vie, c'est un peu... Il y a certains deuils que je dois faire, mais par contre, ça me donne la possibilité de réaliser d'autres trucs, tu sais. Puis de monter des beaux projets, tu sais, c'est ça qui est le fun. Dans les deuils que tu dois faire, tu fais référence porter à quoi? Porter un autre enfant. C'est quelque chose qui se peut pas. Non. C'est clair que c'est tout au niveau aussi de la gestion des émotions dues à l'hormonothérapie. C'est sûr qu'il y a des travails qui se font moins bien que d'autres, hein? Parce que la gestion des émotions avec l'hormonothérapie, ben, ça se peut que ce soit moins mon fort. Il y a ça, il y en a beaucoup, sérieusement, si on y pense, là, mais je n'ai pas le goût de me concentrer là-dessus. Il passe, par exemple, j'y pense. Tu sais, le hamster, il est là. Mais là, en ce moment, il n'est pas là. Mais non, là on est ensemble. Tout est merveilleux, tout est parfait. Mais j'étais quand même curieuse de voir ton modus operandi parce que quand ça passe, tu sais, nos pensées, on n'a pas tant le contrôle dessus. Ça va, ça vient, puis c'est circulaire. Fait que quand ça passe, c'est quoi que tu fais, tu sais, pour mettre ça de côté, passer par-dessus? Tu fais comme si c'était pas là. Tu sais, Ben, une des premières choses qui était, quand je suis dans ma tête, justement, on en discutait là, juste avant. C'est drôle parce que cet après-midi, j'étais vraiment, aujourd'hui, j'ai eu un traitement d'Aredia, tu sais, puis bon, vendredi, j'ai une piqûre de Zoladex, tu sais, ce qui fait que la madame est émotive. Puis aujourd'hui, je me suis levée, j'ai fait comme, non,
c'est l'émotion, puis c'est ça qui est là. Puis cet après-midi, je me suis dit, je vais aller chercher ma fille à pied, puis en marchant, il y a de la place qui s'est faite, puis ce qui m'est venu naturellement, j'ai fait, ben garde, tu l'as, ta méthode. La méthode Marianne, dame de cœur, intérieure, tu l'as, c'est le brouillard dans la tête, ça s'agite, ça dit n'importe quoi, ça va pas bien. OK, sors de ta tête, descends dans ton cœur, laisse ça descendre un peu. Tu sais, Marianne impulsive, hein? C'est comme TDAH. Non, je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est ça. Sors ça de ta tête, descends un peu dans ton cœur et regarde. Parce qu'inévitablement, partout autour, depuis 6 ans, quand je regarde, je vois un cœur. Mm. Et cette année, c'est encore plus intense. Regarde, tu vois, regarde, j'ai posté des photos, il y a plein de cœurs partout. Oui. Oui, puis c'est contagieux. Même Mélissa, elle l'a dit, Mélissa, ma soeur, a dit c'est contagieux parce qu'elle voit de plus en plus de cœurs partout, puis à chaque fois, elle pense à toi. Puis c'est vrai, à tous les jours, Oui. presque, tu vas poster des photos de cœurs que tu as attrapées là, autour de toi, dans toutes sortes de circonstances folkloriques parfois, loufoques, imprévisibles, insoupçonnées. Mais il y a des cœurs partout. Puis là, ben ça fait partie de ta façon de faire, dans le fond. Tu sors de ta tête, descends dans ton cœur, puis regarde autour de toi. Puis, à quelque part, cherche le cœur, cherche l'amour, tu sais, dans le fond, en mettant le focus là-dessus. Ouais. Oh là là! Là, tu m'as dit, moi, là, je suis à l'aise avec ma finalité, là. Oui, envoie, vas-y. Ben non, mais tu sais, la plupart des gens, moi, la première, là, je vis ma vie comme si ça n'arriverait pas. Fait que, Okay. tu sais, à partir du moment où en tout cas, je le dis, puis je trouve ça complètement absurde. À partir du moment où tu as cette certitude que ça s'en vient, que ça va arriver, que c'est plus proche ou que tu as une date, je sais pas, tu sais, mais ça va tout nous arriver, mais on vit comme si ça arriverait jamais. Tu sais, moi, je parlais avec quelqu'un, tu sais, la plupart des gens n'ont pas de testament, beaucoup n'ont même pas d'assurance vie, ou en tout cas, tu sais, il y a une tranche d'âge la plus chargée, là, les trentenaires surtout. Tu sais, là, tu fais tes enfants, tu achètes ta maison, tu fais plein d'affaires, puis tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de. Puis, fait que, c'est comme quand j'ai commencé à m'asseoir pour ça, les gens que je consultais disaient non, non, c'est un problème. Les gens ne pensent pas à la mort, ne veulent pas en parler. Puis même ma mère, quand elle nous a préparés à son départ, elle disait, tu sais, elle voulait que je remplisse un cahier avec elle. J'étais comme, tu veux-tu vraiment qu'on parle de ça? Maman, franchement, tu sais, t'es encore jeune. Tu sais, on a une espèce de déni, là, tu sais, non, je veux qu'on prenne une bouteille de vin ensemble, qu'on soupe ensemble, puis qu'on se parle de ça. Puis là, elle me sort, mais ce cahier-là, my God, quand ça a été le temps de préparer ses affaires, après, là, j'avais toute sa couleur préférée, sa toune préférée, qu'est-ce qu'elle veut pas. Tu sais, je dis, c'était prévu, là, mur à mur. Ma mère elle était vraiment bonne pour ça. Fait que là, il y a cette gestion-là, tu sais, de l'après, un peu plus rituel, cérémonie. Il y a la gestion administrative mais il y a sa gestion soi avec soi-même de ça aussi. Si je pense à ça, puis que ça m'arrive la semaine prochaine, mes enfants, ma vie. Toi, je trouve que tu as quand même cette préparation-là depuis quelques années, ou en tout cas de peut-être plus intensément. Oui, bien, les testaments sont faits, ça, c'est réglé. Bon, on s'est mariés rapidement, pas nécessairement comme de quoi qui nous ressemble, mais rapidement, on s'est mariés pour arranger le truc, être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais là, c'est sûr que je n'ai pas pensé à mes arrangements encore. Ça, il va falloir que j'y pense, mais je suis comme pas rendue là tout de suite. Il va falloir aussi que je pense à comment je veux vivre ça, parce que bon, maintenant, il y a toutes sortes d'options, Oui. Puis c'est intéressant, comment je veux vivre ça? Je veux-tu vivre ça à la maison? Je veux-tu vivre ça au centre Victor-Galbois? Il y a aussi la Maison Bleue, je pense aussi. Il y a d'autres maisons. Mais est-ce que je veux vivre ça dans un hôpital? C'est comment ça se prépare un peu comme un plan de naissance.
Comment je veux le vivre? Avec quelle chanson? Avec qui? J'ai-tu le goût de recevoir du monde? En tout cas, moi, c'est clair, je veux de la musique, là. Sans surprise. Tu sais, c'est clair. Il faut qu'il y ait des oiseaux, peut-être dans un hamac au printemps, mais pas ce printemps-ci, là, pas cette année. Dans longtemps, tu sais, dans longtemps. Plusieurs printemps. Ah oui, mais tu sais, tu sais, ça a l'air un peu romantique, là, comme façon de voir, là, mais oui, dans un hamac, avec des petits oiseaux, en plein après-midi. Mm. Mais non, c'est ça. Ça fait que ça, veut pas. C'est des choses à lesquelles il faut penser, parce que c'est ça. Ce qu'il faut penser aussi, c'est bon, qu'est-ce que tu veux quoi après? Ouais. Comme quoi, par exemple? Hey, là, ça, c'est deep, hein? Je veux-tu me faire incinérer? C'est comme, c'est. Tu veux quoi après? Pour moi, ça, c'était pas clair. Fait que je savais pas à quoi tu faisais référence. Là, je le sais. Non, mais moi, je me vois dans une belle petite urne avec un beau, un beau petit arbre, là. Ouais. Je sais pas, peut-être un petit magnolia, Un c'est petit magnolia. charmant. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'options. Puis c'est vrai que ça devient un peu, à quel moment tu t'assois devant Google pour faire, bon, préparer sa mort. C'est quoi les options? Ah, OK, je peux devenir, je sais pas moi, un arbre. Je peux devenir du compost. Je sais pas, un bibelot dans la bibliothèque de quelqu'un. Oh mon Dieu! Est-ce qu'on m'enterre? Est-ce qu'on m'expose? Ou je suis séparée dans un petit collier, dans une petite bague, sur une peinture, une petite urne, la Marianne un peu partout. Oh Oh mon my Dieu! God! Hey, Oh my God! avoue que ça respecterait ma ligne de vie. Je serais éparpillée un peu partout. Fidèle à elle-même. On t'envoie une partie en orbite, puis tu sais. Oh oui, avec Elon Musk. Ah oui! Ouais! On est vraiment là, tu sais, c'est accessible au bout, là. Tu sais, 2 signatures ici, puis là, puis l'affaire est réglée, Marianne. C'est fait, c'est fait. Puis toi, avec toi-même, ta propre finalité, tu sais, au-delà de l'aspect gestion, là, administratif, tu sais, toi, comment tu te sens avec. Parce que là, tu avais des choses à régler, tu l'as dit. Là, je me suis mis là, vous êtes mariés, il y a de. Bon. Puis à partir de là, y a-tu un moment où tu t'es dit, OK, tout est réglé, je suis prête, puis là, je vis ma vie sans trop y penser, ou c'est quelque chose avec lequel tu es en dualité encore? Je suis encore en dualité, puis en fait, en ce moment, je ne me sens pas encore prête. Je me sens, j'ai pas encore jeté l'éponge parce que j'ai encore des rêves, j'ai encore des buts. Mm. J'ai des projets qui me tiennent à cœur, puis tu sais, puis je trouve ça le fun j'ai hâte de voir ça éclore. Tu sais, je trouve ça, j'ai hâte de voir tout ce bagage-là, où est-ce qu'il va m'amener, puis qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, non, je ne suis pas encore prête. Puis, non, j'ai encore besoin aussi de raffiner ma connaissance de la vie. J'ai encore besoin d'aller valider mes croyances, j'ai besoin d'aller m'accrocher spirituellement avant de partir, puis d'aller m'enraciner comme il faut. J'ai besoin de m'incarner. Puis, tu sais, il n'y a pas juste moi, là, tu sais, qui est esprit libre et sauvage, mais on est toutes comme ça, tu sais, société qu'il faut faire vite et tout. Puis, on est toutes un peu partout, mais moi, j'ai le goût de m'incarner avant, tu sais, de partir, avant de passer à autre chose. Puis, j'ai besoin de savoir vers où je m'en vais.
Parce qu'en ce moment, je ne le sais pas. Mais au fur et à mesure que j'avance aussi, mes croyances, tu sais, ils s'ancrent, ils se développent. Tu sais, puis quand ça va être le temps de partir, j'ai le goût de choisir mon moment. Tu sais, peut-être que ça arrivera pas, que je n'aurai pas le bonheur de choisir quand je vais partir. Tu sais, on ne sait jamais. Tu sais, des fois, une difficulté. Puis, mais si j'avais à choisir, tu sais, pas maintenant, Non. mais quand il me reste tellement à apprendre encore, j'ai dit non, je veux pas. Je l'entends, je l'entends. Je l'entends. Francine dit que c'est un bel exemple que tu donnes à ta fille de vouloir vivre sa vie au maximum, de vouloir vivre au maximum. Michel dit quelle sagesse. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand tu dis que tu veux t'incarner, ça prend quelle forme? À quel moment tu es incarné? Le moment que tu es en, quel est le mot? En alignement avec tes convictions. C'est ça, s'incarner, je pense. C'est, tu sais, au moment où est-ce que ça coince plus dans ton cœur, tu sais, puis que tu te respectes en tant qu'individu, mais que tu respectes aussi l'autre en avant de toi. Tu sais, c'est ça, s'incarner, c'est se responsabiliser, c'est comprendre la richesse qu'on a à venir ici, puis de s'empuissancer, de se conscientiser, puis de comprendre. Tu sais, c'est comme être une maman. Tu veux laisser le mieux pour ton enfant. Il n'y a pas de maman au monde, tu sais, quand tu mets ton enfant au monde qui veut que ton enfant devienne décrocheur, qui vend de la drogue. Puis il n'y a pas une mère au monde qui veut ça. Donc, c'est la même chose comme être humain, tu sais, c'est comme, c'est le plaisir d'aller se construire pour léguer. Ouais. En tout cas, tu as un grand talent, Marianne. Ouais, ma mère me disait tout le temps ça. T'as un maudit grand talent! Je ne le dirai pas sur ce ton-là. Pour moi, ça ne va pas à la même place. Tu as un grand talent de lumière, tu sais, parce que moi, je t'ai toujours vu justement vouloir le mieux pour les autres. Puis, à quelque part, tu sais, j'ai toujours souhaité que ce mieux-là, ce soit aussi pour toi, tu sais. Puis, ce que tu me dis, c'est que c'est là, tu sais, c'est toujours de mettre ça en place. Ton projet de chanson, ton projet de Dame de cœur, tu sais, c'est tellement fort ce que tu partages puis ce que tu transmets à l'intérieur de ce projet-là. Tu es tellement investi d'une grande mission que ça ne me surprend pas, moi, que tu aies complètement pété leurs statistiques puis que tu sois encore là ce soir pour me jaser ça comme si de rien n'était. Le sujet est sensible. Les propos sont parfois un peu dark, un peu deep, excuse, c'est ton mot, hein? Deep, profond en français. En français, s'il vous plaît, profond. Mais tu as cette légèreté-là de pouvoir parler de ces choses-là, puis de pouvoir partager sur ces sujets-là, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, moi, tu me fais beaucoup penser à ma mère pour ça. Ah oui. Ma mère avait ça, c'est pas pour rien qu'elle voulait qu'on boive une bouteille de vin en parlant de sa mort, tu sais. On va rire de ça! On va en rigoler! Mais c'est ça, tu sais, c'est un talent de savoir parler des sujets qui sont sensibles, puis c'est parce que c'est tellement un sujet qui nous rejoint toutes, qui nous touche toutes. Moi, tu sais, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est mes enfants, tu sais, comme si ça devait m'arriver d'un matin, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, tu sais, n'importe qui. Demain matin, oui. T'as-tu pensé déjà? Je ne sais pas si ton testament est fait.
Mais juste l'idée de tes enfants, à qui tu les laisses, Mhm. s'il se passe de quoi? Ouais, Vous deux, il vous arrivait quelque chose. partez, il arrivait quelque chose. À qui tu laisses tes enfants? Il y a quelqu'un dans ma famille à qui c'est arrivé, tu sais, que les parents sont décédés dans un accident de voiture subitement, là. OK. Puis Mon Dieu. les OK. deux cousines ont été pris en charge par des membres de la famille, mais séparément. Puis c'est une histoire qui m'a toujours beaucoup bouleversée quand j'étais enfant parce que, bon, j'avais quand même une relation très fusionnelle avec ma mère. Fait que d'envisager la possibilité que ça arrive, c'est anxiogène pour moi. Mais au-delà de ça, tu sais, c'est toujours quelque chose qui roule, puis c'est extrêmement difficile, ça, de... En fait, peu importe à qui je les laisserais, je pense que ce serait vraiment difficile pour eux, tu sais, même si c'est des bonnes personnes pleines de bonnes intentions, je pense que peu importe comment, quand ça arrive, ça reste un défi incroyable pour les enfants, ce genre de défi-là, tu sais. Fait que subitement, puis préparer, c'est déjà deux affaires. Je pense que ça reste des événements difficiles, mais qui sont dans des circonstances différentes. Là. Oui. Mais c'est tout ça, parce que tu le dis, on veut le mieux pour eux autres. Puis souvent, ben, le mieux, ça nous implique. On est là. Mais dans un défi comme celui-là, où on n'est plus là, moi, ça me bouleverse. Oui. Fait que, tu sais, là, toi, comment tu prépares ça? Est-ce que vous en parlez avec Léa des fois? Et non, Non? pas encore. Tu OK. sais, elle a 6 ans. Euh, je lui ai nommé j'ai un cancer. Je lui ai pas dit que j'ai un stade 4 et puis qu'on vit avec tic-tac, tic-tac, on ne sait pas, on le sait-tu, bon, on le saura bien. Ça, elle ne le sait pas. Présentement, c'est sûr que ça me questionne beaucoup parce que faut que je la prépare aussi. Tu sais, ça se prépare, ça. Et étant consciente de moi-même, du sens que je travaille beaucoup sur moi, tu sais, je travaille beaucoup sur justement tous mes petits travers parce que justement, je suis consciente de ce que je veux laisser à ma fille et que je sais que ça passe par l'exemple aussi, tu sais. Mais la préparer pour ça, c'est... J'ai fait une demande sérieusement au CLSC. OK. J'ai demandé une travailleuse sociale pour pouvoir, sans rentrer dans les détails, là, mais j'ai demandé de l'aide parce que je ne sais pas comment préparer ma fille à ça. Je ne sais pas quel mot utiliser. Mhm. Tu sais, pour elle, un stade 4, OK, ça ne veut rien dire. Déjà qu'elle voit maman vomir souvent, bon, maintenant, on trouve ça drôle, là. Tu sais, quand maman parle, puis là, elle est super drôle à faire, bon, encore. Tu sais, on dédramatise parce que, bon, c'est dans le quotidien. Mais ça, j'arrive pas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a des trucs, moi, je suis bien ouverte. Il y a Victor Gadebois aussi qui m'ont parlé, qui ont des services euh, pour préparer les enfants et tout. Ouais. C'est dans la to-do list. Hein? Ouais, dans la to-do list. Annie Isabelle dit qu'ils sont tellement plus aptes à faire face au changement. C'est vrai que les enfants vivent dans le moment présent. Plus ils sont jeunes, plus ils sont dans le moment présent. Il reste quand même que c'est des épreuves importantes, là. C'est des grandes transitions de vie. Puis, tu sais, j'ai envie de partager le fait que j'avais 38 ans quand ma mère est décédée, puis ça a été un gros défi quand même. Tu sais, je le vis avec ma tête d'adulte, peut-être qu'il y a de ça aussi, mais tu sais, dans la suite logique des choses, c'est quand même une étape auquel on s'était préparé. Tu sais, fait que, il reste quelque part une partie. Euh, il reste sans doute des choses à lui expliquer, comme toute grande transition, hein, tu sais.
Mais tu as eu de bons réflexes de demander de l'aide. Puis, Suzy dit que Léa a tellement de grande âme. C'est vrai. Mais elle aussi, elle a un grand vécu, elle a une grande histoire, tu sais, qui est hors norme, elle aussi. Elle se rappelle-tu de quand elle était malade? Ben, des fois, elle me dit, tu sais, parce qu'elle était en greffe, on est arrivé à l'hôpital avec 4 mois, donc on était en greffe, elle avait quoi, à peu près 8 mois. Puis des fois, elle me parle de Ah, maman, t'en souviens-tu, dans la chambre, il y avait une pieuvre dans la vitre, il y avait un crabe. Hey, elle avait 8 mois. Puis dans la porte en chambre de greffe, j'avais comme dessiné, je nous sens, un fond marin, avec un sous-marin jaune, tu sais. Fait que c'était notre running gag, là. Yellow Submarine. Ça fait qu'on trouvait ça bien drôle. C'est ça. C'est comme ça qu'on passait à travers ça. En faisant des blagues tout le temps. Mais ce qui est drôle, c'est que je ne peux pas croire qu'à 6 ans, elle se souvient encore de cette image-là. Ça a été quelque chose qui a été marquant pour elle, qui a dû l'accompagner beaucoup aussi, j'imagine, dans toute cette expérience-là. Ouais. Puis avec ton amoureux, comment vous gérez ça? C'est peut-être trop discret, peut-être tu veux pas en parler. Mais tu peux en parler des fois. Écoute-tu Martin en ce moment? Il adore la petite. Oh! OK, on va se dépêcher. Ben, écoute, Martin, écoute, je pense que ce qui l'aide beaucoup aussi, c'est Martin, il a un bon sens de l'humour. Martin, il est comme un scout. J'ai des conditions gagnantes autour de moi. Mais c'est sûr que c'est un aidant qui. C'est lourd quand même, parce que lui, il vient de passer à travers tout ça. Sa fille, il y avait aussi un membre de sa famille, 2 membres de sa famille importants, plus sa femme. Ça fait comme les 3 femmes de sa vie, bang, back to back. Ça laisse des empreintes, mais je pense que ce qui est le plus aidant, c'est de s'ancrer dans le positif. Puis, c'est quelqu'un qui n'arrête pas, qui s'occupe, même s'il est dans ses peurs, il est dans ses craintes. Il s'occupe, en tout cas. Bis, 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 bis. Puis tu sens-tu que lui est plus prêt? Je sais pas comment. Est-ce que tu veux aborder la question? Est-ce que. Parce que tu dis, ben, j'ai pas pensé à mes préarrangements. OK, tu dis ça. Ben, Oui. non, mais entre vous, tu sais, sur le plan personnel, mais sur le reste. Oui. Hey, t'as raison. Non, ça, on n'en parle pas beaucoup, hein? Mais je sais qu'il m'a déjà dit une fois, je pense même qu'il pleurait, mais, on se dit les vraies affaires, hein? Tu sais, on veut les vraies affaires, c'est ça qui fait du bien. Mais il m'a déjà dit, écoute, non, Marianne, je ne veux pas penser au fait que tu vas mourir, je veux pas penser. Puis moi, tu sais, quand je lui dis, ben écoute, là, Martin, on devrait faire telle affaire, on devrait avancer tant dans mes. Tu sais, moi, c'est comme, faut que tout. Je suis en train de préparer ma mort, là. Ce qui fait que je suis en train aussi de préparer la maison, que chaque chose ait sa place. C'est un peu comme une femme qui s'en va accoucher. Hein? Pas longtemps avant d'accoucher, qu'est-ce qu'on fait? Hey, j'espère que c'est pas longtemps avant de mourir, non, que ça ne tient pas. Hein? Parce qu'une femme se met à faire ça pas longtemps avant d'accoucher, à mettre du. Il y en a qui vont faire ça toute la grossesse, ils vont vouloir rénover des trucs, changer des affaires de place. Il y en a qui vont déménager complètement, mais ça va être tout le long. Il y en a qui ça va être en préconception beaucoup. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y ait une statistique de juste avant de mourir. Non! Tu fais une statistique de ton prix d'air, là.
puis là-dedans ton micro-ondes pour que tout soit propre. Je pense pas que... Puis un coup que c'est fini... Avec le chiffon qui tombe, tu sais. Oh, ça serait pas pire, ça! Oh, Dion! Puis là, je m'éteins. Ah, mon Dieu! Dans une discrétion absolue. Ah oui! Tout à fait comme moi! Incognito. Incognito. C'est dur d'en parler entre vous, là, d'aborder ces sujets-là. Dans le fond, vous êtes vraiment dans un processus de faire, de finaliser des affaires, puis dans la to-do list, sans nécessairement parler vraiment concrètement de cette période-là là, qui arrivera à un moment donné. Ben, il n'y a pas trop le goût de m'entendre parler, mais moi, c'est sûr que j'y nomme, parce que je suis dans l'urgence de vivre, je suis dans l'urgence d'accomplir, je suis dans l'urgence aussi ben oui, que mon mur brun débarque de là. Comme, vite, tout de suite. C'est la maladie des 3 T. Tout de suite, tabarnak. Je suis épris de la maladie des 3 T. Puis là, en plus, j'ai comme un deadline de je sais pas quand, mais tout de suite, tabarnak, esti. Oui. Wow. C'est ça. Wow. Ça fait que c'est quand même, faut arrimer urgence de vivre, puis aussi pas épuiser, puis respecter le flow, puis... Oh, c'est pas simple, tu sais. Non, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Parce que c'est pas simple, puis c'est pas clair, puis... Mais tu sais, c'est tellement inspirant de t'entendre nommer ces choses-là, puis je suis très sensible aussi à ce qui se passe, tu sais, puis de comment tu le vis, puis comment tu... J'aime ta façon d'en parler parce que tu permets de faire cohabiter les trucs profonds avec une légèreté. C'est particulier, tu sais, de pouvoir aborder ça comme ça dans cette immensité-là, justement, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qu'on te souhaite, Marianne? Qu'est-ce que tu veux? Suite, là, tabarnak! Non, suite, là, tabarnak! L'amour! Ce qu'on me souhaite, c'est de guérir, parce que les miracles, je pense que ça peut coexister. Avec un stade 4, je pense que ça peut coexister. Puis si ça n'arrive pas, je pense que tout est en train de se faire en ce moment. Fait que tout ce que vous pouvez me souhaiter, c'est juste de tout arrimer nos pensées ensemble pour faire lever l'amour. Ça serait... Hey, ça, c'est comme, tu sais, la belle des concours de beauté, un peu. La paix dans le monde. Mais c'est encore ça revient à ça. C'est parce que c'est pas encore arrivé. Ouais, parce sais. qu'on n'a pas encore réussi, personne, à faire arriver la paix dans le monde, tu sais. Fait que c'est une mission que tout le monde, tu sais, que plusieurs portent dans différents secteurs, toi à ta façon, puis Miss Beauté toi à ta façon, puis moi aussi, puis mais c'est ça, tu sais, faire arriver la paix dans le monde, c'est un travail de longue haleine, puis on est toute une grosse équipe à se passer à POC, je pense. Puis c'est ça, dans le fond, là, toi, c'est toi qui s'en va au but en ce moment, puis c'est toi qui as la POC. Passe-moi à pas que je vais compter des buts. Pas inquiète. Fait qu'on te souhaite que tes projets continuent de prendre forme puis de se placer pour que tu puisses arriver à tes fins avec ça. Moi, j'ai tellement hâte que ça soit lancé officiellement, parce que là, on entend des petites bribes de tout ça sans nécessairement...
Oui, oui. Non, c'est parce que c'est pas encore tout à fait coulé dans le béton. Parce que du sens avant, on a besoin de savoir certaines informations. C'est qui notre public cible exactement, qu'est-ce qu'ils aiment, à qui on va rencontrer. Mhm. Moi, j'ai le goût que ces gens-là se sentent choyés, uniques, aimés. Mais Mm. il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'étapes. Mais tu es la personne tout indiquée pour amener ça. Ben, j'espère. Ah, moi, je me suis toujours sentie aimée, unique et choyée en ta présence, Marianne. C'est quelque chose que tu fais naturellement sans y penser. Fait que c'est juste de finir le véhicule avec lequel tu vas faire ça, mais pour le reste, tu sais, c'est déjà là. Si on veut te suivre, on va sur ta page Marianne Dame de cœur. Comme ça, on va savoir ce qui se passe avec toi. Puis on va voir, vous allez voir, il y a plein de photos de cœur, là. C'est une pluie de cœur qui est là. Fait que ta page, Marianne Dame de cœur pour la suite. Puis moi, ben, je te remercie d'avoir pris du temps avec moi comme ça, d'avoir ouvert un jardin secret, hein, à plein de niveaux. C'était des sujets qui étaient qui sont pas faciles, qui sont anxiogènes même pour certaines personnes. Puis tu les abordes avec beaucoup de lumière et de simplicité. Fait que merci, Marianne. Ben, merci à toi. Puis pour les. C'était touchant, là. C'était touchant. En tout cas, moi, j'étais touchée, là. C'est déjà juste d'avoir Ah, tu viens dessus, j'étais comme. C'est touchant parce que je trouve ça beau, qu'est-ce que tu fais, Yannick. Oh. C'est beau de voir, tu sais, justement, tu parlais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Wow! Tu sais, il y a eu toute une belle éclosion de... C'est incroyable. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as semé, tout le legs que tu vas léguer. Ben, tu sais, Marianne, c'est beaucoup de belles rencontres. Parce que je pense que c'est ça, tu sais, tu dis de revenir dans son cœur, puis tout ça, puis c'est pas quelque chose auquel on a accès tout le temps. Tu sais, on est dans une société de performance, puis de production, puis être dans son cœur, des fois, ça peut demander un effort. Puis moi, j'ai toujours eu sur ma route des gens pour me ramener là tout le temps, même quand c'est difficile. Fait que, tu sais, depuis l'adolescence, là, de ce que je me rappelle, puis même enfant, mais surtout l'adolescence, puis, tu sais, le carrefour, toi, ça a commencé là, tu sais, 15, 16, 17 ans, 18 ans. Puis, Ah, t'étais aussi jeune que ça? Ben, oui. Je pense que toi, tu es arrivé, je devais avoir ça 16, 17, 17, 18, quelque chose comme ça, là. J'avais 25. Ouais. Ah ouais, on était petits culs, là. Vraiment? Ah! Ouais. Fait que croiser des gens comme ça qui sont dans leur cœur et qui sont capables de partager ça. Tu sais, à une période où je suis en train de me modeler aussi. Fait que, tu sais, c'est des belles rencontres, puis c'est des beaux cadeaux. Puis je suis contente parce que tous les gens que j'ai proposé de venir ont dit oui. Tu sais, tous les sujets que je voulais aborder ont été abordés. Puis je suis juste tellement chanceuse et privilégiée. Fait que, encore une fois, merci. Euh, partager ton bel âme. Continue avec ta belle humilité de cœur. Francine qui dit ça. La plus grande richesse se trouve souvent dans le partage et les rencontres. Des petits culs d'amour, Francine. Je pense que c'est ça qu'elle voulait écrire. Elle a écrit des petits styles d'amour, mais d'après moi, c'était des petits culs d'amour. Sinon, elle trouve qu'on a des beaux styles. Je sais pas. Hey, tout le monde, merci d'avoir passé cette heure-là avec nous. Je prends le temps de vous dire que la semaine prochaine, exceptionnellement, ça va être jeudi parce que c'est la dernière fois, puisque c'est jeudi ma fête. Fait que j'ai décidé de faire ça le jour de ma fête, cette dernière séquence de ma série Embrasse ta quarantaine avec moi. Puis, Marianne, je t'embrasse. Merci beaucoup pour ta présence. Je t'aime. Puis, on reste en contact. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bye.